du moment où tu as ôté la vie à cette chose-là, comment est-ce qu'on va voir Faisons une analyse. Oui. Le gars, il a cogné la mère porteuse. Oui. Bien. Oui. Et puis, il a détruit le fœtus. Je ne dis pas que ce qui s'est passé là, dans les 5 minutes, c'est vrai. Il y a un hommage qui a été posé. C'est vrai. Mais de là à dire que c'est un homicide involontaire, c'est grave. On le condamne sur quelle base? Parce que, genre, là, ils vont chercher à voir. Ils vont chercher à partir sur une fausse conception. Il ne peut pas partir là-bas. Attends, pour essayer de voir si ça va dans l'intérêt des enfants. Maintenant, là, il y a des conditions. Il y a d'autres conditions aussi. Ils vont chercher à voir si l'enfant là allait naître vivant et viable. Comment prouver ça là? On ne peut pas prouver que l'enfant là allait naître même. Même net seulement même. Elle peut pas prouver qu'il allait naître. Peut-être même si elle sortait de la maison là. Peut-être elle allait prendre un caillou, elle est tombée. Bien, on prouve que non, au sorti de là, la neige vient bien. Donc, prouver là serait dur. Donc, la base de l'enfant, c'est tout ça. Écartant maintenant. Oui, mais c'est que tu dis là. Maintenant, prenons le cas aussi de l'homicide involontaire. S'il y avait le test, même sur l'homicide involontaire. Comme l'idée a dit là. Il n'y a pas un test qui dit de loi qui dit que non, si c'est une chose là, c'est un fœtus, c'est un homicide involontaire. Tu vois, détruire un fœtus, c'est un homicide involontaire. Du moment où tu as ôté la vie à cette chose-là, comment est-ce qu'on va voir si tu te bases sur la morale? On va pouvoir le principe même le droit, même pour faire la déduction, c'est quand l'enfant naît, on regarde maintenant, est-ce qu'il est né vivant? Mais si toi tu as tué la chose, comment il va naître vivant? Mais c'est ça, donc tu ne peux pas appliquer une force concept tout. C'est une force concept tout, ça a été créé en matière sociale. Mais là aussi, on ne peut pas prouver. On ne peut pas prouver que l'enfant n'allait pas appliquer ça. Parce qu'il y a aussi les fausses couches. Il y a aussi tout ça. Il y a tout ça. Donc là, ça s'applique. Le droit dit que la personne humaine qui a vie là, dès sa naissance là, on acquiert la personnalité juridique. Dès la naissance, on devient sujet de droit, aptitude d'avoir des droits et des devoirs. Le principe. Maintenant, on dit par exception, l'enfant simplement conçu là, le fœtus là, il peut avoir la personnalité juridique. On peut remonter sa personnalité juridique à sa conception si et seulement si il a intérêt et s'il naît vivant et viable. Ils ont conçu cette théorie en matière successorale pour permettre à l'enfant de suicider à son père qui est mort, même étant dans le ventre de l'enfant. Donc même si tu vas appliquer, et puis c'est une exception en plus. Comme un exception, mais il faut dire que le droit considère le fœtus comme une chose. Voilà. Ça se met ce n'est pas dit, hein, mais par déduction là, c'est qu'on peut dire. Puis on dit c'est à la naissance qu'on a la personnalité juridique. On considère que toute autre tête à part ça là, c'est une chose. Même ça la même avec parce que avec madame même elle a essayé de déduire ça. Voilà. Elle dit non, en temps normal, on dit la vie commence dès la naissance. On commence à compter, on dit tu es né quand, alors que c'est faux. Ça part de ta conception que la vie commence. Du moment où quand tu es dans le ventre de ta mère, tu ne vis pas. Ça c'est le point de vue des choses. Mais du point de vue de toi là, c'est à la naissance que tu voilà, alors que quand on veut compter ta date de naissance, c'est le jour où tu nais. Alors que pendant le jour où tu as été conçu là, est-ce que tu ne vis pas? Tu vis, tu es dans son ventre là, tu vis, tu respires. Mais on attend le jour que tu sois ici, puis on dit oh c'est maintenant il est né, on commence à compter. Il a 1 an, il a 2 ans. Alors que tu vois, donc il y a des gens aussi qui ont démontré par là. Donc du coup, en tout cas moi personnellement c'est vrai, même si la loi n'a pas dit ça, ne dit pas ça clairement, mais on doit le sanctionner. C'est ça l'idée, on se comprend pas. Il ne dit pas qu'on ne doit pas le sanctionner. Mais c'est sur quelle base là? Il n'y a pas à faire de base. Tu as tué quelqu'un, c'est tout. C'est que nous on reconnaît. Mais le droit, on ne fait pas comme ça. Quand tu veux ta prestation là, tu as ta prestation. Tu as tué quelqu'un. La base là. C'est pas comme ça. Vous cherchez la base à cela. Voilà, mais c'est pourquoi on étudie le droit, on est tous des juristes. Donc demain, peut-être que toi tu vas écrire dessus. Donc quand tu vois ta prestation, c'est quoi? Si c'est toi qui dois diriger cette affaire, si tu as dit quoi? Tu demandes quoi au juge? Ta prestation là sera fondée. Maintenant, lui il a dit quelque chose de très intéressant. Tu dis on commence à compter à partir de quand? C'est quand l'enfant naît. Quand l'enfant naît. Donc ça suppose quoi? C'est à partir du moment où tu nais qu'on considère que le droit te considère comme une personne. Oui. Donc maintenant, est-ce que ton droit à la vie là pourra s'appliquer? Si l'enfant était né et puis il y avait eu une atteinte à sa vie, là on pourrait dire qu'il y a une vie et il y a une atteinte à la vie. Mais lui il a dit quelque chose de très intéressant. Il dit c'est quand il naît qu'on commence à compter. Donc ça parle de ta naissance
que le droit t'attribue la Oui, personnalité mais juridique. ça va. Les gens Donc, est-ce que crier. étant dans ton ventre là, le droit t'accorde le droit à la vie? Et là aussi. Et si oui là, quel test le prévoit? Même là, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon qui s'est produit. Là, on ne peut oublier d'avoir une agrégation. On sait que le fœtus là, elle avait un être dans son ventre à qui elle tenait, qui n'est plus. On cherche à incriminer la personne pour quelque chose. Mais pourquoi? C'est pas homicide involontaire. Le droit ne dit pas ça. C'est pas avortement. Tu as fait ta déduction, tu peux toucher le juge. Mais lui là, on dit qu'il est tenu par le principe de l'égalité. Il ne peut prononcer d'infractions et de peines autres que ceux qui sont prévus par la législation. Donc même si tu as vu le dire, il voit que tu as raison. Peut-être, ou tu peux me dire quelque chose peut-être au niveau de la jurisprudence. Sinon, de façon générale, là, ça se résout dans dommage interne. Champion. Tu ajoutes toi aussi. Non, dictionnaire, si c'est dictionnaire, il n'y a pas de problème. Sinon, si c'est le droit là. On dit faire de procurer ou tenter de procurer l'interruption de grossesse d'une femme enceinte ou supposée enceinte. C'est pas prêt. Non, c'est pas prêt. Ah non, Qui a côté là? attends, faire, ouais, code là. Ouais, c'est ainsi quiconque par aliment, breuvage, médicaments, manœuvre, violence ou par tout autre moyen procure ou tente de procurer l'avortement d'une femme enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 150 000 à 1 500 000 francs. L'emprisonnement est de 5 à 10 ans et l'amende de 1 million à 10 millions de francs s'il est établi que le coupable se livre habituellement aux actes visés au paragraphe précédent. Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs. La femme qui se procure l'avortement à elle-même ou tente de se le procurer ou qui consent à faire usage de moyens On a à compris. elle indiqué ou Tu veux tout administré laisser, à là. cet effet. Ça vient là. Les personnes appartenant au corps médical ou à une profession touchant à la santé publique qui indiquent, favorisent ou mettent eux-mêmes en œuvre les moyens de procurer l'avortement sont condamnés aux peines prévues au présent article selon les distinctions portées aux alinéas 1 et 2. Toute condamnation prononcée par l'application du présent article comporte de plein droit l'interdiction d'exercer toute fonction et de remplir tout emploi à quelque titre que ce soit dans les cliniques d'accouchement, maisons d'accouchement et tout établissement privé recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit et en nombre quelconque des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse. En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constitution d'après la loi ivoirienne un des délits spécifiés au présent article, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare à la requête du ministère public l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil qu'il y a lieu à l'application de l'interdiction visée à l'alinéa précédent.